Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce jeudi au siège de la présidence de la République à Alger. Il a reçu le Premier ministre Nordin Bedoui. L'entretien a permis de passer en revue la situation générale dans le pays et les principales activités gouvernementales. Quatrième et dernier jour de la visite en deuxième région militaire pour le général de corps d'armée Ahmed Gaïed Salah. Le chef d'état-major a assisté à un exercice démonstratif avec munitions réelles avant de présider une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Le compte rendu à suivre tout à l'heure. Une importante opération de raccordement de 1300 foyers au réseau de gaz de ville a eu lieu hier à Ain Defla. Une opération qui a apporté beaucoup de bonheur pour les familles à la veille du mois de Ramadan. Et puis nous irons à Tindouf vous faire découvrir dans la région de Oued El Khourb un endroit extraordinaire, une mine d'or dans le domaine archéologique avec des gravures rupestres marquant le passage de l'homme de Asel qui vivait jadis dans cette région. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a donc reçu ce jeudi au siège de la présidence de la République à Alger le Premier ministre Nordin Bedoui. L'entretien a permis de passer en revue la situation générale dans le pays et les principales activités gouvernementales depuis l'installation du nouveau gouvernement. À cette occasion, le chef de l'État a donné des orientations relatives à l'action gouvernementale, comme il a insisté également pour que le gouvernement veille au bon fonctionnement de l'administration et des services publics. Le chef de l'État a également instruit le Premier ministre à l'effet d'accorder une attention particulière à la prise en charge des besoins des citoyennes et des citoyens également. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïed Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a affirmé depuis Oran que l'Algérie mérite de tous ses enfants, là où ils se trouvent, d'être sans rempart inébranlable, notamment à l'ombre de cette étape décisive. Déclaration faite lors d'une réunion de travail regroupant les commandements, les états-majors, les responsables des différents services de sécurité, les commandants d'unités et les directeurs régionaux. Réunion tenue au 4e et dernier jour de sa visite à la 2e région militaire. Le compte-rendu est signé à Adel Bouhames. À l'entame et au siège du commandement de la région, le général de corps d'armée a présidé une réunion de travail regroupant le commandement, les états-majors, les responsables des différents services de sécurité, les commandants d'unités et les directeurs régionaux, où il a suivi un exposé global sur la situation générale dans le territoire de compétence, présenté par le chef d'état-major de la région. Ensuite, le général de corps d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a mis l'accent sur la nécessité de persévérer à consentir davantage d'efforts laborieux afin de maintenir la disponibilité opérationnelle des personnels et des unités à son plus haut niveau et de veiller à la parfaite préparation et le bon entraînement des personnels de ces unités pour qu'elles soient constamment dotées de capacités leur permettant d'accomplir leur mission. لقد تم توفير كافة عوامل النجاح المطلوبة بفضل الرعاية الخاصة. Tous les facteurs de réussite ont été réunis grâce à l'intérêt particulier qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire pour hisser le corps de bataille de l'armée nationale populaire au niveau escompté. Comme il a été mis à disposition tous les moyens de développement professionnel en termes d'équipement, de formation, de préparation et de sensibilisation. Aussi, nous soulignons avec une grande satisfaction que tous ces efforts consentis sur plus d'un plan ont permis d'atteindre un haut degré de professionnalisme et une expérience combative et opérationnelle avérée, comme ils ont induit essentiellement une prise de conscience quant à la sensibilité des missions confiées et l'impératif de leur accomplissement de la façon la plus judicieuse. Autant nous sommes satisfaits à chaque inspection des régions et des forces, autant nous demeurons toujours plus exigeants car les défis se multiplient et s'accélèrent. Et l'Algérie mérite de tous ses enfants, là où ils se trouvent, d'être son rempart inébranlable, notamment à l'ombre de cette étape décisive. Sur ce, j'insiste sur la nécessité de n'épargner aucun effort avec dévouement, persévérance et loyauté, car il s'agit de la réputation de notre pays et de l'image de marque de son armée.
Ainsi, nous sommes intimement convaincus qu'il n'y a aucune crainte pour une patrie dont les personnels de son armée sont imprégnés des valeurs de leur glorieuse histoire nationale et considèrent la valorisation de ces leçons et ces enseignements comme la lumière qui éclaire leur chemin pour détenir davantage de puissance à même de garantir l'omnipotence de l'Algérie et de préserver sa souveraineté nationale et son unité territoriale et populaire. À la base navale principale de Mars el-Kbir, le général de corps d'armée a suivi un exposé global portant sur les projets réalisés dans le cadre du développement et de la modernisation de cette grande base navale qui bénéficie d'un intérêt particulier du haut commandement de l'armée nationale populaire au regard de son importance stratégique, et ce avant de procéder à l'inauguration de la zone vie de la flotte au niveau de la base qui regroupe les différentes annexes assurant des conditions adéquates pour le travail, l'hébergement et le repos des équipages, des cadres et des éléments de la base. À l'école des cadets de la nation à Oran, le général de corps d'armée s'est enquis de l'état d'avancement des travaux d'extension de cette école, ayant pour but d'élever sa capacité d'accueil à 1000 cadettes et cadets, et a donné des instructions portant sur la nécessité d'accélérer la concrétisation effective de ce projet dans les plus brefs délais. Ensuite, le général de corps d'armée s'est réuni avec les cadettes et les cadets de l'école où il a donné une allocution suivie par les cadets des 10 écoles implantées au niveau national et à travers laquelle il a félicité une fois encore les cadettes et les cadets pour leur appartenance méritée à ces excellents édifices scientifiques ouverts au peuple algérien à travers tout le territoire national, tout en les exhortant à s'acquérir de disciplines rigoureuses, de valeurs exemplaires et de veiller à acquérir la science et le savoir. Car c'est exclusivement avec le savoir et le travail que les nations progressent et prospèrent. Et c'est avec la lecture que se développe l'esprit de réflexion chez l'homme et s'élargissent ses horizons de prospective et sa clairvoyance. Il est utile de rappeler aujourd'hui, en cette agréable occasion, que le haut commandement de l'armée nationale populaire veille à réunir tous les moyens humains, matériels et pédagogiques afin de faire des écoles des cadets de la nation une véritable pépinière fertile qui forme les cadres prometteurs de demain, dont le slogan est d'allier l'assimilation du savoir dans tous les domaines scientifiques à l'imprégnation des valeurs nationales de notre glorieuse révolution de libération, qui a fondé hier les écoles des cadets de la Révolution. Afin de concrétiser cet objectif important, je demande à tous les concernés de la sphère de formation et d'enseignement qui a jusque-là enregistré des résultats brillants de contribuer chacun dans le cadre de ses prérogatives et dans son domaine de compétences à atteindre les objectifs escomptés. Comme j'encourage l'ensemble à persévérer sur cette voie saine du savoir afin de relever le défi de l'enseignement efficient et de la formation utile et bénéfique, conforté par les nobles valeurs et la discipline rigoureuse, de manière à en faire la fierté de l'armée nationale populaire et un modèle à suivre pour tous les jeunes Algériens. Vous êtes aujourd'hui, vous cadets, à l'ère de l'Algérie indépendante, aux côtés de toute la jeunesse algérienne fidèle et loyale. L'avenir de notre nation, comme nous voyons en vous l'élan d'un futur prometteur au sein des rangs de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. À l'issue de cette rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des cadets qui ont exprimé leur grande fierté d'appartenir à cet édifice pionnier de formation. Et puis durant ces différentes interventions depuis le début du Hirak, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, avait insisté sur plusieurs points, sur la concrétisation de la volonté légitime du peuple algérien dans le cadre de la légalité constitutionnelle, et cela avec l'application de l'article 102 de la Constitution qui détermine le déroulement de la période de transition. Ahmed Gaïd Salah ne manquera pas de souligner aussi les tentatives déstabilisatrices de certaines parties étrangères et leur relais dans notre pays. Il affirmera aussi que la justice retrouve son indépendance et accomplira ainsi sa mission de lutter contre la corruption. Un œil sur les frontières qui veille sur la sécurité du pays et à pied d'œuvre sur la préparation au combat.
des éléments et des unités et un autre œil à l'intérieur qui surveille le développement de la situation. Et tous les deux selon la vision de la Constitution. Un cadre qui gère les prérogatives et les missions d'une entité républicaine de l'envergure de l'armée nationale populaire, à la hauteur et à la dimension des développements dans la rue, ont été les positions de l'institution militaire et ses interventions à partir de Janet, en passant par Alger et par la suite par Oran. Un seul titre pour cette position, une armée qui ne se sépare pas de son peuple, de ses revendications et de ses objectifs. La variante par contre est l'apparition de nouveaux éléments dans le discours d'après les données de la rue que se disputent différents mouvements de l'intérieur et de l'étranger. Des parties étrangères sous un masque local fait la propagande des plus difficiles des solutions qui convoitent une rue pacifique aspirant au changement. Et à chaque fois, l'armée propose une alternative constitutionnelle qui ne peut avoir lieu que par le peuple et que pour le peuple. Ces mêmes partis qui s'infiltrent des fois en temporisant et d'autres en instigatrices d'une non-solution pour imposer une situation exceptionnelle qui résultera d'un vide qui brisera les piliers du pays depuis son indépendance. Et un accès à l'ingérence des États et des organisations qui priveront l'État et le peuple du pouvoir de décision. Aujourd'hui, l'Algérie est face à un enjeu historique, une conscience populaire, une constitution, des institutions et une armée accompagnatrice et bienveillante. Une conjoncture qui nécessite sagesse et vision lointaine requise pour l'intérêt suprême du pays. Une période transitoire où le chef de l'État est tenu par le temps et la procédure, avec en perspective des élections présidentielles transparentes où seule la volonté du peuple compte, une solution urgente et cruciale au vu de la conjoncture actuelle. Des acquis doivent être renforcés, à commencer par une justice qui est en train de recouvrer son indépendance sans contrainte ni pression pour déclarer la guerre à la corruption concernant même les grands dossiers. L'armée populaire, élément et commandement réitèrent qu'elle n'a aucun intérêt, si ce n'est l'accomplissement de son devoir de protéger la stabilité du pays. Elle s'engage malgré les voix qui s'élèvent à l'intérieur et à l'extérieur, qu'elle restera un soutien fort pour son peuple dans les crises, guidée par la confiance du peuple et sa conscience de la situation actuelle, en mettant l'intérêt national au-dessus de tout pour sortir vainqueur de la crise. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu hier soir un entretien téléphonique avec son homologue libyen, Mohamed Tahar Siala, au cours duquel le chef de la diplomatie algérienne a renouvelé la solidarité pleine et entière de l'Algérie avec le peuple libyen frère. Boukadoum avait fait part aussi de la grande préoccupation de notre pays face aux dangers qui guettent la Libye et toute la région du fait de la grave détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays frère. Il a réitéré l'appel à la retenue lancée par l'Algérie à toutes les parties libyennes, les exhortant à favoriser la voie du dialogue et de la réconciliation. Nassera Cherid, nommée ce jeudi directrice générale de la radio algérienne en remplacement de Chaban Lounakel, qui a fait valoir son droit à la retraite, a-t-on appris auprès de ce média public. Nassera Cherid, qui a exercé en tant que directrice de la chaîne 3 depuis le début décembre 2018, a gravi les échelons en assurant le poste de rédactrice en chef puis de directrice de cette même chaîne. Elle a également occupé le poste de chef de cabinet au ministère de la Communication, puis directrice de la communication institutionnelle. La cérémonie de passation de consigne a eu lieu donc tout à l'heure en présence du ministre de la Communication. Et puis, nouveau wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djemma a officiellement pris ses fonctions également ce jeudi lors d'une cérémonie de passation de consigne tenue au siège de la wilaya de Tizi Ouzou. Les opérations de distribution de logements se poursuivent à travers le pays. Un quota de 900 habitations de type location-vente a été attribué aux familles bénéficiaires de la commune de Chelrom El Eid, de Tajnant, également dans la wilaya de Mila. On voit cela en détail avec Nassima Imlola. La wilaya de Mila, qui compte attribuer 1 million de logements avant la fin de l'année en cours, toutes formules confondues, a vu 900 souscripteurs bénéficier de logements de type location-vente dans les communes de Chelrom El Eid et Tajnant.
lors d'une cérémonie présidée par Kamel Beljoud, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Je vis une grande joie. Dieu merci pour cet acquis. C'est une joie indescriptible. Nous pourrons enfin passer un bon ramadan dans notre nouvelle maison. Je suis vraiment contente d'avoir mon propre logement. Je souhaite de même pour tous les souscripteurs. S'exprimant lors de cette cérémonie, le ministre a promis aux souscripteurs AADL la finalisation des projets dont les travaux ont déjà été entamés et qu'ils seront livrés dans les délais impartis. Je rassure tous les souscripteurs à la formule AADL et leur confirme que toute personne ayant effectué le paiement de la première tranche bénéficiera de son logement et que tous les programmes inscrits couvrent toutes les demandes. Le ministre a par la suite procédé à la pose de la première pierre d'un projet de 600 unités, location-vente et 60 logements promotionnels à Shalom Laïd. Et puis dans le même sillage, on apprend également qu'une importante opération de raccordement de 1300 foyers au gaz de ville a eu lieu à Ain Defla, l'opération qui a touché donc 3 communes, à savoir L'Ataf, Djelida et Hseynia, s'inscrit dans le cadre d'un important programme de raccordement au réseau de gaz de ville de plus de 25 000 foyers. Hassiba Abdallah. 450 foyers de la cité 8 mai 45 relevant de la commune de L'Ataf à Ain Defla ont été raccordés hier au réseau de gaz de ville. On n'avait pas de route et le problème a été pris en charge. On n'avait pas d'eau, le problème a été aussi pris en charge. On avait un problème de gaz et comme vous le constatez, ça a été réglé. L'opération de raccordement au réseau de gaz de ville a touché également 250 foyers des cités Ouled Djelloul, L'Mkhalfia et L'Araïbia dans la commune de Djelida, mais aussi 577 autres foyers relevant de la cité Oued Zebouj dans la commune de l'Hseynia. On faisait la queue pour acheter une bonbonne de gaz et encore, il nous arrive de nous déplacer jusqu'à l'Khmis pour l'avoir. Aujourd'hui, c'est un grand soulagement. Je remercie Dieu pour cela. C'est une excellente chose. Le gaz, c'est vraiment une bénédiction. Ça nous évitera beaucoup de souffrance. La couverture en gaz de ville ne dépassait pas les 49% au début de 2017. Nous avons donc lancé un important programme de raccordement de plus de 25 000 foyers qui a donc pour objectif d'atteindre une couverture avoisinant les 70% dans une première étape. Aujourd'hui, parmi les 25 000 foyers, près de 13 000 sont actuellement raccordés, dont les 1300 foyers de l'opération d'aujourd'hui. Donc, il reste 12 000 foyers à raccorder. Les travaux sont en cours et à la fin de ces derniers, le taux de raccordement au réseau de gaz de ville s'élèvera à 70%. Les opérations de raccordement au réseau de gaz de ville se poursuivent jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. 11 orpailleurs ont été arrêtés dans des opérations distinctes menées hier à Tamanrasset et Ingezem par des détachements de l'armée nationale populaire et qui ont également saisi 6 détecteurs de métaux. C'est ce qu'indique ce soir le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Et puis dans le même contexte, on apprend également que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Ain Timouchent 54 kg de kif traité alors que 1870 comprimés psychotropes ont été saisis à Ingezem. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, un détachement de l'ANP a arrêté 6 immigrants clandestins. Ils sont de différentes nationalités, arrêtés à Inamenas notamment, rapporte également le communiqué du MDN. On fait un point bref sur l'actualité à l'étranger avec Jazia Boyo, à commencer par la situation tendue que vit le Soudan en ce moment. Au Soudan, après la destitution aujourd'hui par l'armée du président Omar al-Béchir, la contestation internationale ne s'est pas fait attendre. L'Union africaine, qui a qualifié ce soulèvement de coup d'État, a appelé au calme et à la retenue dans le pays. La Russie, de son côté, a déclaré suivre de près la situation au Soudan en s'attendant au retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible.
Au terme d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU réclame un cessez-le-feu en Libye afin d'éviter une bataille sanglante pour le contrôle de Tripoli. Hélas, les combats s'intensifient entre les forces de Khalifa Haftar et celles du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. À l'unanimité, les dirigeants européens ont accordé un délai de 6 mois pour le Brexit. Malgré le nouveau report au 31 octobre, la première ministre britannique Theresa May déclare que le Royaume-Uni peut encore quitter l'Union européenne le 22 mai de l'année en cours. En Iran, les inondations font rage. Les autorités iraniennes ordonnent l'évacuation de milliers d'habitants de 6 villes du sud-ouest en raison du risque de crue. Selon l'agence de presse officielle IRNA, les inondations auront fait 70 morts. Pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, une équipe de scientifiques a révélé la véritable image d'un trou noir. Le premier monstre cosmique à s'être laissé capturer a été débusqué à environ 50 millions d'années-lumière de la Terre. Une grande percée pour l'humanité. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Salat al-Maghrib, l'appel à la prière pour Alger et ses environs. Taqabbal Allah, salat al-Jami'.
On poursuit ce journal pour partir à Tindouf, cette fois vous faire découvrir dans la région de Oued El Khourb un endroit extraordinaire, vous allez le voir. C'est une mine d'or dans le domaine de l'archéologie avec des gravures rupestres marquant le passage de l'homme de Asel. C'est bien sûr Asel, l'homme de Asel qui vivait jadis dans cette région. Reportage Rahim Abdelaziz. Au nord-est de Tindouf s'étend le site mégalithique de Oued El Khourb. À quelques encablures des tumulus, on découvre la falaise de grès qui surplombe l'Oued. Celle-ci abrite d'énigmatiques symboles. Il s'agit de l'unique station de peinture rupestre au niveau du parc de Tindouf. Il y a plus de 4000 ans, l'homme de Asel a inventé ces symboles pour communiquer dans ce milieu où dominait naguère la savane. Le site de Oued El Khourb, ou plus précisément Smaïra, constitue un parcours pour le cheptel et les nomades de Asel. À la fin de chaque saison d'été, ils s'y établissent grâce à l'abondance des plantes fourragères. El Khourb est aussi un site rupestre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bien sûr, vous pouvez revoir nos programmes, notamment les journaux télévisés, sur les adresses électroniques de la chaîne et les réseaux sociaux qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. Demain à midi, Sarah Sharif. Je vous donne rendez-vous à 19h.